principale vision est nous voulons aller de l'avant et faire une grande entreprise. Pour le moment, nous sommes en train de nous montrer, nous voulons une visibilité. Nous voulons qu'on puisse nous reconnaître dans la ville. C'est pourquoi nous avons commencé. Nous sommes une petite entreprise et nous rêvons de devenir une grande entreprise. Dans la ville, les déchets plastiques que nous récoltons dans la ville qui constituent notre première matière. Et c'est cette matière-là que nous recyclons pour avoir ce PVC ici, que vous voyez là, l'établissement entre nous rénové. Oui. Notre activité principale, c'est le recyclage des déchets plastiques. À produit fini, PVC que vous voyez là. Oui, alors, ce produit-là, nous luttons contre l'insalubrité de la ville en récoltant tous les déchets qui sont plastiques, envie de faire son recyclage, en ayant les produits à être consommés sur le terrain. Alors, notre deuxième objectif est de lutter contre exactement l'importation. Nous voudrions que nous, État congolais, nous fassions ce qu'on appelle consommons local. Consommons local. C'est pourquoi nous avons fait cette créativité en faisant la production de CPVC. Vraiment, sur le marché actuellement, c'est la qualité la meilleure qui est préférée. Si vous tournez à ville de Goma, vraiment nos produits sont bien consommés et préférés. La matière première que nous utilisons, ce sont des déchets plastiques que nous recyclons localement. Je dirais que, premièrement, on a vu que dans certains quartiers de la ville de Goma, il y avait trop de saleté, trop de sachets dispersés dans des quartiers. Et on s'est dit, pour lutter contre ça, pour lutter contre différentes maladies, on peut ramasser ces déchets et faire quelque chose d'important avec. Alors on s'est dit, ramasser les déchets et jeter autre part. Bon, ça sera aussi ramener les déchets. Mais on s'est dit en faisant ça, ça sera aider la population de la part artistique des bouchons, des capsules. Ce sont des capsules qu'on a fait porter des tissus. Ce sont des soupes là, des soupes d'as. Il y a d'autres produits qu'on n'a pas amenés. Il y a aussi des bouchons. Des bouchons de bouteilles, on les recouvre aussi avec des tissus, on fait des sacs, on a des images, les autres on a acheté, on n'en a pas d'exemple. Nous avons initié ces activités, c'était d'abord premièrement pour aider les femmes vulnérables, souvent dans des camps et autres. Quand on a commencé nos activités, c'était dans les camps Katindo. On avait commencé à apprendre les femmes, les jeunes filles, les jeunes dames, voire même quelques hommes. On les apprenait et ça leur aidait à gagner la vie. Parlant de ces perles, bon, ça on ne fabrique pas, mais on achète en gros et en détail souvent. Et quand on achète en gros, nous envoyons des perles soit à Kampala comme ça, parce que là, il y a une réduction de prix et tout. Et en les fabriquant, nous avons juste besoin du fil et des perles, c'est tout. Donc nous avons des produits, comme vous les avez vu, les entrepreneurs sont en train de se battre pour donner le meilleur d'eux-mêmes, et donc nous voulons aussi accéder aux marchés internationaux, et ce qui nous freine, c'est ces problèmes-là de certification aux normes qui nous empêchent d'aller vers l'extérieur.
face à d'autres provinces de la République démocratique du Congo, on remarquera à ce moment que le Nord Kivu est très loin en avant. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de monter des capacités, nous sommes en train de développer une résilience, nous sommes en train d'incuber dans beaucoup de choses. À telle enseigne, nous ne reconnaissons pas notre force. Mais le jour où la guerre va s'arrêter, nous verrons que nous sommes très loin devant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne se fait pas dans d'autres provinces, qui se fait pratiquement seulement dans cette province et qui nous met déjà très très loin en avance lors de l'évaluation de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous pleurons, mais lorsque le moment viendra, nous serons plus développés que les autres. À l'époque, Likasi était la ville la plus propre de la République. Aujourd'hui, c'est Goma sans conteste. Vous demandez aux gens, c'est Goma qui est la ville la plus propre. Quand tout le monde atterrit ici en avion, on se demande où est la guerre. Parce qu'on trouve que les gens ici ne se plaignent pas de la guerre, mais travaillent. Et on le fait aux grandes dames des autres populations d'autres provinces. Donc ne nous résignons pas. Ce que je peux conseiller aux Gomatraciens, aux Nord-Gomatraciens, aux habitants de la ville de Goma et à toutes celles et ceux qui viennent d'ailleurs, d'autres provinces qui habitent ici, que nous devons redoubler d'ardeur et ne pas nous plaindre mais travailler, car lorsque nous ferons l'évaluation, nous serons très loin et la province du Nord Kivu sera certainement la première des provinces de la République démocratique du Congo qui prendra à la traîne les autres provinces. Voilà ce que je peux conseiller et dire que nous devons travailler et ne pas nous résigner.